Mes chers amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée, suivant le cas. Je suis vraiment heureux de vous rencontrer en fait aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère en tout cas que vous allez la regarder jusqu'au bout. Concernant un sujet qui me tient peut-être un petit peu à cœur, et c'est un bon sujet d'ouverture si c'est la première fois que vous me voyez, ou c'est sans doute la première fois d'ailleurs. Et on va aborder un petit sujet, comme le titre l'indique déjà par lui-même, c'est les malheurs de Sophie. L'astrosophie. C'est quoi Emmanuel? Ou Manu? Pour vous parler, en fait, d'astrosophie, il va falloir tout simplement qu'on décortique ensemble, sans prise de tête, ou avec prise de tête, ça dépend, de comment je vais vous le présenter, comment vous allez le recevoir. Et donc, en fait, l'astrosophie, c'est la contraction de astrologie, astronomie, et tout ce qui est à base de Sophie. Pas Sophie comme Sophie Marceau ou d'autres Sophies qui sont célèbres, mais tout simplement de tout ce qui a trait à la sagesse. Waouh, c'est un vaste débat, ça. Par exemple, on peut mettre sagesse, philosophie, on peut mettre par exemple tout ce qui est tarologie, tout ce qui est cartomancie, kibomancie, d'autremancie. On va un petit peu parler de tout ça et puis on va essayer de voir un petit peu au travers de tout ça l'évolution dans le temps et aussi pourquoi l'astrosophie aujourd'hui est beaucoup plus intéressante pour faire un petit peu ce qu'on appellerait communément, mais peut-être faussement, de l'astrologie dite mondiale. Vous savez, celle qui prédit le Covid, celle qui prédit que Macron a été élu, réélu, qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et que la majorité des astrologues n'ont pas pu prédire. J'ai bien dit astrologue et pas astrosophe. Bien, mais on va commencer par le début, par tout simplement le générique. Et comme vous avez cru ou pu le constater, dès le début, il n'y a pas eu de sponsor parce qu'il n'y en aura pas et toutes les pubs, c'est des pubs YouTube pour ceux qui ont un compte gratuit. Mais à la fin, je vais vous proposer tout simplement avec ma petite voix qui nous accompagne. C'est moi. Et je peux même contrôler l'image et le son. Et de tout simplement présenter un petit peu ce que je fais en dehors. On va faire pas de prise de tête maintenant, mais si vous voulez voir un petit peu ce que je fais en dehors, vous avez aussi d'autres supports où vous pouvez me retrouver. Parlons maintenant astrosophie. Et pour parler astrosophie, on va d'abord commencer par parler de l'ancêtre en quelque sorte. C'est l'astrologie. À savoir, l'astrologie, on va dire celle qu'on connaît et qui coïncide avec l'astronomie, elle a débuté avec Platon. Mais on va même dire que cette astrologie était une science. À cette époque-là, vous imaginez une science? Ce que aujourd'hui tous les astronomes vont dire, mais ça va pas la tête. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout simplement ce qui était la réalité des choses. Au début, en tout cas, il y avait des mélanges qui étaient faits, astrologie,
déjà les prémices de la religion, c'est-à-dire la religion décrivait le monde tel qu'on le connaissait à l'époque, à savoir tout simplement l'homme au centre de l'univers, la Terre au centre de l'univers qui est connu. On appelait éther tout ce qui était autour de la Terre, parce qu'on savait pas ce que c'était. Il y avait le Soleil, ça tournait autour de la Terre, la Lune, ça tournait autour de la Terre, et au fur et à mesure du temps, il y a eu aussi d'autres grandes découvertes, et à chaque fois, on les mettait en train de tourner autour de la Terre. Et ça marchait plutôt bien. La preuve, par exemple, les rois mages étaient astrologues. Oh, je suis désolé pour tous ceux qui croient à la Bible dure comme fer, comme étant un enseignement, mais les astrologues, tels que décrits dans l'Ancien Testament, ils étaient bons à passer à la casserole. Voilà. Pour faux prophètes, etc., etc. Parce que imaginez, ils suivent une étoile et puis ils demandent « Ah, mais on a suivi une étoile parce que on a vu le Sauveur. » Mais bon, je parle d'une religion plus qu'une autre, mais ça existe aussi dans toutes les autres religions, j'en suis sans doute sûr. Ok. L'astrologie, en fait, décrit, ou plutôt peut s'entendre comme étant tout simplement l'énergie des étoiles et des planètes qui traversent le corps le moment de la naissance. Donc ça fait un thème natal pour ceux qui ne le savent pas. D'autres parlent aussi de l'évolution en fait de ces planètes, toujours en plaçant la Terre au centre de l'univers, à peine nombriliste. Et bon, il y en avait d'autres aussi avant le darwinisme qui voyaient en fait l'homme comme étant au sommet de l'évolution. Et il y a une troisième partie qui est venue beaucoup plus tard, qui était pour moi-même une prise de tête. Vous pourrez en parler aux psychanalystes qui pensent que les étoiles et la psychanalyse ont une influence sur l'homme et vice-versa, en fait. Que les étoiles ont une influence via la psychanalyse sur l'être humain et que la psychanalyse a une influence sur les étoiles sur l'être humain. Rien compris, moi. C'est pas grave, on continue. Arrive maintenant la deuxième partie, après l'astrologie. D'un coup, il y a eu Galilée, Copernic, d'autres personnes qui ont commencé à placer la Terre en rotation autour du Soleil. C'est très bien. Ça a permis en fait à l'astronomie, qui est une branche de l'astrologie, de devenir une science à part. Et c'est une science qui est maintenant reconnue. Mais encore une fois, là, elle est en perpétuelle évolution. De même que l'astrologie, j'y reviendrai tout de suite après. En fait, l'astronomie a débuté avec Galilée. Il y a eu l'héliocentrisme, c'est-à-dire que les planètes étaient en cercle parfait autour du Soleil et que le Soleil était au centre de l'univers. Première hypothèse. Ensuite, nous avons eu Newton. Je ne vais pas tous les évoquer, mais la théorie de Newton, puis la théorie d'Einstein. Vous savez, Newton avec la pomme et le chat. Bien entendu, Newton aimait les chats. Et Einstein, en fait, qui disait que à chaque fois, il y avait une autre évolution et que l'univers tel qu'on le connaissait, moi, il est plus comme il était avant. Du jour au lendemain, tout a changé, toutes les théories sont parties à la poubelle. Résultat des courses, l'astronomie moderne n'a plus rien à voir avec l'astronomie du XVIe siècle. Waouh! C'est pas possible, c'est pas possible. Grande nouvelle. Bref,
Euh, et donc, en faisant cela, peut-être dans 500 ans, notre astronomie telle qu'on la connaît n'aura même plus lieu d'être. Et là, je vais vous mettre un petit extrait de Balade mentale que j'ai beaucoup apprécié. Et si vous êtes ponctuel, dans très 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 longtemps, vous allez voir peut-être que l'univers vit un cycle de perpétuel recommencement. De 10 puissance 10 puissance 10 puissance 56 années. Alors des parties de l'univers, devenues suffisamment vides et froides, pourraient atteindre un état d'énergie encore plus faible que le vide que l'on connaît. Descendre à ce niveau d'énergie exotique aurait pour conséquence de réécrire dans ces régions de l'espace les lois de la nature. Des lois différentes qui, par l'intermédiaire de l'inflation, donneraient naissance à quelque chose de nouveau, de nouveaux univers, par milliers, par millions, une infinité d'autres univers. Peut-être que cela s'est déjà passé, que le nôtre en provient, peut-être que cela arrivera de nouveau, encore et toujours, cette fois-ci définitivement, pour l'éternité. Très intéressant. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on croit. Bien, l'astrosophie, ça vient de où? Qui l'a utilisé en premier, ce terme? C'est une personne qui s'appelle Francis Holt Wheeler, qui était d'ailleurs, je n'ai aucune preuve, encore une fois, mais un faisceau d'indices qui était en fait un des astrologues de la papauté. D'ailleurs, on va parler aussi d'astrologue. Vous connaissez tous l'astrologue de François Mitterrand. Non, mais tu vas nous le dire. Elisabeth Tessier. Mais il n'y a pas que elle. Il y a eu aussi d'autres astrologues pour d'autres personnalités. Heureusement qu'ils n'ont pas tous écouté leur astrologue, parce que la Terre serait un petit peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous faire une petite prédiction, ou une grande prédiction. Elle vient pas de moi, elle vient de, on va dire, on la retrouve d'une façon ou d'une autre dans l'Apocalypse, par exemple, de Saint Jean, ou dans d'autres prédictions d'autres personnalités. À savoir que dans les temps reculés, quelque part, l'humanité a été détruite par l'eau. Et la prochaine fois, à moins de changer, et je vais vous expliquer comment aussi, parce que avec tout avertissement, il y a aussi une possibilité d'influer sur les choses. Donc, la prochaine fois, ce sera par le feu. Et il se trouve que si on arrête la honte de manger des cadavres, ça veut dire ce que ça veut dire, de trouver aussi l'amour fraternel et la paix, et de suivre aussi certains enseignements de gens sages, Comme Mahatma Gandhi ou Sai Baba. alors l'humanité sera peut-être sauvée. T'as pas une prédiction pour nous? Il faut savoir que l'astrologie, l'astronomie, la sagesse Sophie, elle a aussi une prédiction pour toi. À savoir que, comme j'ai expliqué, l'astrosophie marche sous forme d'astrologie mondiale, mais avec différentes sources et l'intuition encore en plus. Parce qu'il suffit pas de faire des calculs scientifiques savants et tout ce que vous voulez, il faut aussi une certaine, on va dire, créativité, une certaine intuition. L'intuition que ce soit juste. Et ça change quoi pour moi? L'astrologie, ton thème natal, mais il va falloir aller au-delà, aussi à travers tes ressentis, à travers aussi d'autres supports, à travers les cycles aussi que tu as vécus dans ta vie. Et comme ça, tu pourras aussi savoir les prochains cycles ou les prochains événements qui sont importants
dans ta vie. Par exemple, C'est comme le cycle lunaire de 28 jours entre chaque pleine lune et le cycle de la femme, par exemple. oui, tout à fait. Ou encore, si on veut envoyer une fusée sur Mars, c'est 3 semaines et c'est tous les 26 mois et pas les 26 du mois. Ce serait chouette d'envoyer tous les 26 du mois une fusée vers Mars. Mais d'un autre côté, ce serait trop facile. Donc, il faut attendre tous les 26 mois pour pouvoir envoyer Persévérance ou d'autres sur Mars. J'en parle de Persévérance parce que c'est celle qui est actuellement au moment de la vidéo qui est en train de gambader sur Mars. Pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas, on est tous des poussières d'étoiles. Et d'ailleurs, l'astrosophie, ça veut dire astre, et Sophie, ça veut dire la sagesse des astres. Parce que chacun, à un niveau, que ce soit la science, pseudo-science ou autre, apporte quelque chose. Et apporte quelque chose à l'humanité et à chacun de nous. On est venus tous sur Terre avec des défis à remplir, des apprentissages à faire, et aussi, quelque part, avec des ressources, des qualités à développer. Voilà. Ce fut un honneur de vous accompagner à travers cette première vidéo. Et si vous en voulez d'autres sur ce sujet, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous. Allez regarder aussi un petit peu sur mes pages. C'est un petit peu plus détaillé ce que je fais. Et on va suivre la petite voix qui va faire du sponsoring personnel. Alors je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Si vous voulez retrouver Emmanuel, suivez le lapin blanc. La vérité se trouve au bout du lien IEHG. Il se fera un plaisir de vous aider et de vous accompagner.